Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Colourpop. Mais avant, j'avais envie de vous dire que si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner. Je m'appelle Jade, j'habite en Suisse. Je crée des vidéos bonne humeur avec des sujets super variés comme le bullet journal, le maquillage, les paillettes, la féminité, tout ce genre de choses qui rendent la vie un peu plus belle. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en fait de la marque Colourpop et de vous aider à y voir un peu plus clair si tout à coup vous avez envie de commander chez eux. Donc Colourpop, c'est une marque américaine qui est basée à Los Angeles et ils proposent vraiment de nombreuses choses et j'avais envie de vous parler un peu de leur gamme et tout et des choses que j'ai testées parce qu'il existe plein d'autres choses que je n'ai pas encore testées et qu'un jour peut-être je me lancerai, mais pour l'instant je vais vous parler déjà de ce que moi j'ai testé et de mon expérience et aussi quelques conseils si vous voulez commander et que vous vivez en Europe. Alors commençons par les Super Shock Shadows. Qu'est-ce que c'est? C'est justement des fards pour les yeux mais qui se présentent en fait comme ça, sous ce format là. Donc la texture elle est entre la poudre et la crème, c'est assez difficile à définir mais c'est quelque chose qui est assez squishy, comment on dirait ça? C'est un espèce de petit coussin j'ai l'impression, c'est un peu difficile à définir. Et du coup ce qui est cool c'est justement, alors la texture elle est hyper chouette. Quand je les utilise j'applique même pas de base en fait parce qu'elles sont super pigmentées, la majorité en général. Et ce qui est cool c'est qu'il existe vraiment de nombreuses teintes, donc ça c'est une espèce de rose à paillettes dorées, donc plutôt je dirais assez neutre, en tout cas pour moi c'est quelque chose d'assez neutre. Après il en existe d'autres qui sont beaucoup plus colorées, donc on a par exemple celle-ci qui est très bleue. Donc la première que je vous ai montrée ça s'appelle Twitter Painted et celle-là c'est Coconut. Ensuite par exemple on a Special Delivery qui est un espèce de vert menthe. Puis voilà là aussi beaucoup de paillettes. En fait c'est écrit derrière, j'avais jamais vu. Mais justement alors par exemple Coconut c'est un satin et Special Delivery et puis l'autre Twitter Painted c'est un ultra glitter, ultra métallique. Ça c'est Wild Thought, donc là aussi hyper rose et tout, super joli. Donc c'est vrai que la majorité que j'ai en fait bah, c'est avec des paillettes parce que vive la vie et vive les paillettes. Mais là on en a un, c'est Dance Party et puis justement on l'a envoyé, il y a un espèce de reflet. Il est plutôt noir foncé, puis en même temps il a un reflet violet, donc c'est hyper joli. C'est vraiment des teintes hyper belles. Et vraiment il existe de nombreuses couleurs. Là aussi il y a un duochrome assez fort. C'est Bae. J'ai jamais su comment dire ce mot de merde. Bae, B-A-E, ça veut Bae. Voilà. Et du coup on les trouve comme ça. Et quand on les reçoit ils viennent dans des petits cartons comme ça. Donc ça c'est justement les Super Shock Shadows. Après justement quand on les commande bah ils vont faire un long voyage en avion tout ça et c'est peut-être des trucs assez fragiles. Donc moi j'ai eu une fois une commande où ils sont arrivés, ils étaient tous pétés, j'étais hyper dégoûtée. Mais j'ai réussi à les réparer donc tout bêtement, j'avais fait un article d'ailleurs sur mon blog, je vous mettrai le lien juste en dessous. Mais tout bêtement, par exemple celui-là il était cassé. La teinte c'est Banana Daiquiri. C'est un ultra métallique. Et donc justement il était cassé, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un mouchoir en papier que j'ai posé par dessus et que j'ai pris une pièce de monnaie et que j'ai pressé très fort. Comme ça tout s'est tassé en fait ensemble et puis ça a un peu empêché que ça se dégrade encore plus en fait. Puis j'ai réussi à le réparer. Donc aussi un truc qu'on peut faire c'est que si ça vous arrive, vous prenez une photo tout de suite et vous écrivez au service après-vente en fait, puis vous leur expliquez, vous leur montrez les photos, puis vous dites écoutez, il y a tout qui s'est pété. Du coup moi j'ai eu justement un bon de l'argent que j'avais déjà dépensé pour ces fards. Ils m'ont remboursé en fait en bons que je pouvais racheter sur leur site. Et puis bah du coup je me suis fait plaisir et j'ai racheté d'autres. Ce que j'aime bien justement avec Colourpop c'est qu'ils font pas mal de collaborations et d'éditions limitées en fait. Moi j'avais justement beaucoup adoré la collection Petit Poney parce que j'adore les petits poneys effectivement. Et du coup ils en ont créé plusieurs. Justement c'est un de ceux qui s'était cassé donc j'étais assez dégoûtée. Puis du coup je vais vous montrer plus près pour voir un peu à quoi ça ressemble en fait si... Donc vous voyez la pigmentation elle est vraiment bonne et puis
l'application est hyper facile. Et là c'était la teinte Revolution. Les Super Shock Shadows, c'est cool. Au niveau des yeux, ils font aussi d'autres fards. Il y a des palettes qui sont assez chouettes aussi. Attends, je vais vous montrer la palette Petit Poney. Donc ça aussi j'en avais déjà parlé sur la chaîne. C'était pendant les premières impressions. Puis c'est vrai qu'au final, maintenant que je l'ai testée, elle est vraiment chouette. Donc déjà elle est super jolie. Hein. Les couleurs sont cool. Moi j'aime vraiment, je trouve qu'elles sont bien. La tenue elle est bonne. Après des fois certains fards il faut en mettre beaucoup pour qu'il y ait de la pigmentation. Par exemple celui-là il est très léger. Mais en général le rendu donne bien. Et du coup il y a aussi justement des satins et des mats. Donc assez chouette. Par contre ce que j'aime pas trop c'est que du coup on a la palette comme ça. Puis de l'autre côté on a le nom des teintes. Mais du coup si on veut savoir quelle teinte c'est, j'arriverai pas à... Enfin c'est dur à savoir... Enfin, est-ce que... Enfin, est-ce que celle qui est là, c'est celle qui est là? Ou est-ce que celle qui est là, c'est celle qui... Enfin, c'est pas très clair, je trouve ça c'est un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu éventuellement faire autrement. Donc ça c'est un peu... je trouve que c'est un peu dommage. Puis là j'ai reçu dernièrement justement une autre petite palette. Puis j'aime bien, elle est toute petite en fait. Donc ça peut être cool pour quand on voyage. Et ça s'appelle Make Up Your Mind. Et puis là aussi c'est une petite palette. Il y a 6 couleurs. Là aussi les couleurs je trouve qu'elles sont super cool. J'ai fait ce matin justement le maquillage avec le jaune et le violet et puis celle-ci. Je trouve que le jaune en fait il est hyper pigmenté, j'étais hyper surprise parce que c'est vrai que le jaune en général bah, c'est un peu la grande surprise de voir si il est pigmenté ou pas en fait. Ah là je vous vois mieux maintenant. Mais ouais du coup la pigmentation elle est vraiment bonne aussi. Par rapport aussi aux Super Shock Shadows, il faut faire attention de bien les refermer parce que ça peut sécher super vite en fait apparemment. Donc ça c'est un truc qu'ils disent sur le site il me semble. Je sais plus où je l'avais vu mais apparemment il disait qu'il fallait faire attention que quand on l'utilise pas il faut vraiment les fermer, il faut pas juste les laisser traîner, les ouvrir. Et quand on a fini avec il faut vraiment les fermer tout de suite. Ensuite une autre chose qu'ils ont commencé à faire c'est des espèces de gelées un peu... J'arriverai pas à très bien expliquer mais bon du coup moi j'ai acheté celles qui sont sorties vers Noël. Et justement il y a plein de teintes avec des paillettes. Et voilà ça ressemble à ça. Si vous regardez dedans c'est un peu pudding. C'est un peu pudding je trouve. Et puis bah on peut l'utiliser avec une brosse plutôt. Mais on peut aussi l'utiliser bah, comme ça avec le doigt. C'est pas trop mon truc. Je n'ai pas mis beaucoup mais du coup les paillettes elles sont quand même hyper jolies en fait je trouve. Ça donne vraiment super bien. Elles sont faciles à appliquer et elles tiennent super bien. Elles vont pas... Enfin en tout cas chez moi elles vont pas dans le creux de la paupière. Mais ouais c'est une espèce d'aspect un peu gélatineux mais qui s'applique super bien. Et du coup... je sais pas si on les trouve toujours celles-ci mais... Il y a par exemple celle-là c'est Avenues of the Stars. Celle-ci c'est chez Lit. T'as mon Noël, celle-ci avec des paillettes dorées et rouges, enfin un peu griffon d'or aussi. Celle que je vous ai montrée c'est Starfire, hyper belle. Et ensuite Star Party, ça fait plus Nouvelle en fauve, je sais pas pourquoi. Mais enfin voilà, on peut les utiliser toute l'année, il n'y a pas besoin que ce soit une Noël pour utiliser des paillettes, enfin je veux dire, obviously. Et du coup, ça c'est aussi du coup des paillettes qu'on peut utiliser sur les yeux mais aussi sur le reste du corps, donc... allez-y, aspergez-vous de paillettes, pourquoi pas. Ensuite, j'ai aussi envie de vous parler un peu de leurs produits pour les lèvres parce qu'ils sont tellement cool en fait. J'avais essayé plusieurs de leur gamme en fait. Bon, un de mes préférés justement c'est Morning Glory. Donc ça je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de mars. Et Morning Glory justement c'est une espèce de crème, de lip cream en fait, de crème pour les lèvres qui est justement un peu duochrome rose avec des paillettes un peu reflets dorés comme ça. Et il est hyper joli et justement alors du coup ça s'applique hyper facilement. Et je trouve qu'il est... il a justement une espèce de... Ouais il fait effet métallique en fait, c'est super joli. Je vous montre un peu. Donc ouais non franchement il est... C'est un de mes favoris de tous les temps en fait celui-là. Là j'ai vu qu'ils allaient peut-être le discontinuer et j'étais un peu triste mais
Si je voulais l'acheter, c'était dans un pack avec des autres. Et puis du coup les autres, je sais que je vais pas les utiliser. Donc voilà, j'espère que... Et puis il tient super bien en fait à travers toute la journée, donc ça c'est super cool. J'ai aussi testé les Lippy Sticks. Alors ça aussi, ça tient mais encore plus. Parce que du coup ça sèche un petit peu les lèvres quand même. Mais pas tant que ça. Du coup ça ressemble à ça. C'est une espèce, bah voilà, un espèce de rouge à lèvres mais en stick j'imagine. Et là aussi la couleur elle est cool et puis ça part vraiment... hein. Et ça c'est la teinte I Love This Matte. Mais je pense que c'est des teintes qui se retrouvent plus parce que c'est un peu ça le problème. J'ai l'impression que c'est que si on aime une teinte, c'est pas forcément des teintes qui restent. Ils font beaucoup de nouvelles choses et ils changent énormément à travers le temps en fait. Mais ça c'est vraiment un produit hyper cool parce qu'en plus il est facile à glisser un peu partout et puis quand on le met le matin franchement moi j'ai aucun souci et en plus il n'y a pas de transfert donc si tout à coup je veux faire des bisous à mes enfants il n'y a pas de souci, ça tient. Donc ça c'est cool. Et du coup j'en ai acheté d'autres parce que je trouve qu'ils sont vraiment cool. Là on a le Heart On qui a un rose plus... je suis nulle pour décrire les couleurs. Enfin je sais pas, il est plus violet quoi. Et puis un autre que je me réjouis d'utiliser c'est le Chichi. Chichi. Non, si vous connaissez cette blague, ça n'a rien à voir. Le Chichi. Mais du coup celle-là, je trouve que la couleur elle est pire belle. Je trouve que pour le printemps c'est pire cool. Ça fait très... ouais. Je la trouve jolie, un peu orangée comme ça dans les teintes un peu plus rouge-orangé. Je trouve ça hyper joli. Donc vraiment les Lippy Sticks, allez-y les yeux fermés parce qu'ils sont géniaux. Je les adore. Après on a aussi justement les Ultra Metallic Lip. Le Morning Glory c'est un Ultra Metallic Lip. Et on a les Ultra Satin Lip. C'est le même principe en fait. C'est justement un espèce d'embout qu'on avait pour les gloss, mais ça c'est pas du tout un gloss. C'est un fini plus satin. Donc vous voyez le genre. Donc là aussi ça se travaille super bien. Il faut, si on y va gentiment, je trouve que l'embout il est assez petit. Moi j'ai pas des grosses lèvres donc je peux vous le dire que ça fonctionne bien. C'est facile à utiliser. Pire cool. Et ça c'est la teinte The Rabbit. Et puis un autre Ultra Metallic Lip qu'on va juste swatcher. On va swatcher vite fait. Varsity Blue. Voilà, c'est un métallique. On va voir ce que ça donne. Donc là il est plus rose. Ouais il est métallique mais c'est plus discret. Il est moins métallique que le Morning Glory je trouve. Mais il est aussi pas mal joli, j'aime bien. Ouais il a un reflet métallique mais il a pas le duochrome en fait. Mais c'est cool, il est bien. Et celui que je porte en ce moment sur les lèvres c'est le Ultra Satin en teinte Be OK. Alors autant je trouve que quand j'ai ouvert le paquet je suis là waouh c'est vachement clair, j'ai acheté ça. Parce que je suis pas vraiment en mode teinte claire en fait. Et au final il est pas si clair que ça, il est pas mal flashy quand même, je sais pas. Mais ouais, j'ai pas du tout l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres, donc ça c'est un truc hyper cool. Et il assèche pas trop les lèvres, c'est vraiment les Lippy Sticks qui assèchent plus, puis du coup il reste plus longtemps sur les lèvres, mais ça me paraît assez logique au final. Du coup ça c'est un peu les produits que Colourpop fait pour les lèvres. Ils font aussi des rouges à lèvres normaux dans des petits packaging comme ça, qui d'ailleurs est super joli. Voilà, packaging avec des petites étoiles, c'est super joli, merci. Et aussi le rouge à lèvres aussi contient un espèce de dessin de petites étoiles. Donc ouais, super joli. Et puis celui-là on va le swatcher aussi. Celui-là j'avoue que j'ai pas encore essayé donc je sais pas trop ce qu'il vaut. Bah c'est cool. Ouais c'est une jolie couleur, j'aime bien. C'est plus sombre. Mais du coup j'avais aussi envie d'essayer celui-là, je vous en parlerai à plus en détail le jour où j'avais vraiment essayé. Mais voilà, ça existe aussi et il y a vraiment énormément de teintes aussi dans les produits pour les lèvres. Donc ils font aussi beaucoup de produits, en fait ils font des eyeliners, des mascaras de couleurs. Donc ça aussi je pense que c'est un truc cool à tester, j'ai encore pas vraiment essayé. Mais je pense que c'est assez cool. Ce que vous pouvez faire c'est les suivre sur Instagram, je pense que ça vous donnera un bon aperçu des nouvelles collections. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Colourpop c'est... Donc c'est aux États-Unis comme je l'ai dit. Et
Les frais de port sont offerts à partir de 50$. Sauf que il faut savoir que suivant où vous habitez en Europe, donc moi par exemple j'habite en Suisse, au-dessus de 60-65 francs, on risque d'avoir des frais de douane. Donc il faut vous renseigner un peu de voir à partir de combien vous risquez d'avoir des frais de douane. Mais justement si c'est entre 50 et 60 francs par exemple, chez nous entre 50 et 60$, et bah vous risquez vraiment rien. Moi j'ai encore jamais eu besoin de payer quelque chose. Et ouais, je trouve que c'est une compagnie qui est à l'écoute des clients, justement quand j'ai eu ces soucis avec les Super Shadow qui s'étaient cassés. Ouais, ils sont assez au taquet, et puis il y a toujours des nouvelles collections qui sortent. Et puis là en ce moment par exemple il y a la collection avec les méchants de Disney, il y a plein de trucs, donc il faut aller voir sur leur site. Et puis il y a toujours des trucs hyper jolis. Ils ont aussi fait une collaboration avec Zoella, je sais pas si ça vous avez vu, mais moi alors franchement ça m'a pas du tout parlé. Les couleurs étaient super nude et puis très sobre, et c'est pas du tout mon style, donc j'ai même pas j'ai même pas tenté d'essayer de commander quelque chose parce que ça m'intéressait pas du tout. Du coup si on récapitule, il y a les Super Shock Shadows qui sont super cool. Donc il y a aussi beaucoup de teintes, donc allez checker, voir ce qui vous plaît. Il y a tous ces petits gels à paillettes ou pas, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres gels avec que des couleurs mais pas à paillettes. Les Ultra Metallic Lips avec le favori Morning Glory, check it out. Les Ultra Satin Lips, les Lippy Sticks, donc le hyper efficace et longue durée, donc hyper cool. Et les rouges à lèvres tout à fait normaux. Tout ça à prix tout à fait abordable. Donc si vous êtes à la recherche de nouveaux maquillages qui est pailleté, qui a des couleurs ou pas, hein, parce que justement il y a aussi des teintes plus neutres. Si vous avez envie de tester Colourpop, j'espère que ça vous aura été utile et que vous aurez un meilleur aperçu et puis un avis plus global sur cette marque. Si vous avez des questions ou des conseils, des recommandations à faire aux autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça on peut échanger entre nous, c'est super cool. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, et puis ça me permet de savoir si vous avez aimé et que je puisse refaire ce genre de vidéo avec par exemple d'autres marques de cosmétiques ou d'autres choses. Et si c'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner. Et comme ça on peut se retrouver dans les prochaines vidéos. Allez, à bientôt!